Hey! Dans cette vidéo, je vous présente 8 clichés que l'on a sur l'Allemagne et je vous dis ce que j'en pense. Ça commence maintenant! Alors tout d'abord, oui, les clichés, bien sûr, ça ne correspond pas à la personnalité de chaque personne est différente, mais les clichés ont la couenne dure hein, quand même, ça survit malgré le fait qu'on dit « Ah non, je ne crois pas à ça, les clichés », et quand même, ils continuent à perdurer. Donc voyons voir ce qu'il y a de vrai dans tout ça, ou du moins, voyons voir ce qu'on en pense, tiens. Pas le temps de niaiser là, ah ouais! La ponctualité. Alors, les Allemands ont la réputation d'être très ponctuels, d'arriver à l'heure ou même, en fait, un peu à l'avance à chaque rendez-vous. Et moi, à mon avis, il faut faire une distinction dépendamment des situations et dépendamment de où on se trouve également. Premièrement, une distinction de Berlin par rapport au reste de l'Allemagne. Alors moi, j'ai l'impression qu'à Berlin, les gens sont beaucoup moins ponctuels qu'ailleurs et qu'en général, la ville de Berlin fonctionne moins et moins efficace que le reste de l'Allemagne. D'ailleurs, il y a quelques années, le maire de la ville de Stuttgart, dans le sud de l'Allemagne, était venu vers Berlin et avait déclaré « En arrivant à Berlin, on quitte la zone fonctionnante de l'Allemagne. » Donc, on se retrouve dans une zone où plus rien ne fonctionne. Et parfois, il y a un peu raison, malheureusement. Et la deuxième distinction que je ferai là-dessus, c'est si on se trouve au travail ou si on est dans nos loisirs. Alors, au travail, c'est vrai, les Allemands sont très ponctuels. Ils aiment qu'on arrive avant un rendez-vous pour être prêt à commencer, paf, pile poil à l'heure juste. Et moi, j'aime ça. C'est une des raisons d'ailleurs pourquoi j'étais venu ici, parce que j'avais envie de travailler, de faire les choses bien. Et ça, j'apprécie. Et dans les temps libres, ils vont être un peu moins à l'heure, mais ils vont toujours écrire avant. Donc, si quelqu'un arrive en retard, il va écrire par SMS ou par peu importe quelle application qu'il va utiliser. Il va écrire « Attention, j'arrive 5 minutes en retard, j'arrive 10 minutes en retard. » Comme ça, les autres au moins sont au courant et ne vont pas attendre comme des cons tout seuls dehors à la pluie. Où es-tu, mon ami? Il pleut! Un autre cliché qui court sur les Allemands, et plutôt même sur les Allemandes, bizarrement, c'est qu'elles sont bêtes, hein, qu'elles ne sont pas très gentilles. Et ça, à mon avis, c'est surtout un préjugé d'hommes qui ont rencontré des femmes ici et que ces femmes-là ne répondaient pas aux attentes qu'ils avaient sur une femme, qui ne faisaient pas la coquette, le petit sourire, tout ça, porter des talons hauts. Non, les Allemandes sont plutôt franches et puis ils vont s'habiller très simplement en vêtements pratiques et ne vont pas essayer forcément de faire des bonnes façons. Et je trouve que c'est une bonne chose. Donc je dirais non, ce préjugé-là n'est pas vrai du tout. Et il y a également le fait que la langue allemande utilise des tonalités plus basses. Donc les gens vont parler plus bas, avec des sons plus graves. Et bon, peut-être qu'il y a certains qui ont l'impression que si une femme parle comme ça, c'est pas sympathique. Mais c'est la langue qui est comme ça, quoi. Donc, pour faire une histoire courte, les Allemandes ne sont pas bêtes. Non. Également, l'Allemagne a réussi à se donner une réputation très environnementaliste à l'international, notamment à travers l'Energiewende, donc le virage énergétique. Et ça, c'est en partie vrai. Je trouve que les gens dans la population vont faire attention de recycler les déchets, vont faire attention à leur comportement. Bien sûr, pas tout le monde, mais il y en a quand même beaucoup. Et par contre, au niveau des grandes entreprises, ils font tout ce qu'ils peuvent pour contourner les règles de l'environnement. On pense par exemple à Volkswagen qui a faussé les résultats sur les émissions de leurs véhicules pour faire croire que c'était écologique, que ça fonctionnait, alors qu'ils polluaient beaucoup plus, en fait. Et puis oui, l'Allemagne fait beaucoup pour avoir davantage d'énergie renouvelable, mais il ne faut pas oublier qu'en ce moment, il y a encore des centrales électriques qui fonctionnent au charbon. C'est pas génial. Mais au moins, en ce moment, on parle beaucoup de fermer ces centrales de charbon-là et l'argumentation porte en fait à savoir si ça se fera plus tôt ou plus tard. Mais il semble qu'au moins ça va se faire. Les centrales au charbon vont être fermées dans les prochaines années. Pour moi, c'est un bon début ce que l'Allemagne fait, mais on peut faire plus. Et cet automne, justement, il va y avoir des nouvelles élections et le Parti vert est très fort dans les sondages en ce moment et j'espère qu'il va entrer au pouvoir et qu'on va pouvoir faire plus niveau environnement. On entend souvent que les Allemands sont froids, que c'est des personnes qui sont distantes. C'est un peu vrai. Ce n'est pas des gens qui vont vous sauter au cou au premier abord ou qui vont faire semblant de vous aimer. Donc, si vous montrent de l'affection, c'est sincère, donc c'est déjà ça.
Et puis, c'est un peu difficile de rentrer dans leur cercle d'amis. Ils vont se parler un peu comme ça sur la rue, on peut rencontrer des gens dans une fête, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont nous inviter le week-end prochain pour aller faire une sortie. C'est un peu plus difficile que ça pour entrer dans le cercle d'amis. Par contre, une fois qu'on a des amis, on sait qui sont nos vrais amis et on peut vraiment compter sur eux. Et alors, un super gros cliché qu'on a sur l'Allemagne, c'est qu'ils aiment la bière. Oui. Un autre cliché qui perdure, c'est au niveau de l'alimentation que les Allemands aiment beaucoup la patate, la pomme de terre. Et c'est en partie vrai parce qu'il y en a dans beaucoup de plats traditionnels. Et c'est étrange parce que pourtant la pomme de terre est arrivée très tard dans leur culture. La pomme de terre provient de l'Amérique et fut introduite en Allemagne au 17e siècle, sans grand succès toutefois, tant et si bien que Frédéric le Grand fut obligé au 18e siècle d'imposer sa culture sous peine d'amende. De plus, il eut recours à une stratégie qui consistait à faire patrouiller les champs de pommes de terre par des soldats afin de donner l'impression que celles-ci avaient une grande valeur. Alors, on nous dit souvent aussi que les Allemands sont très directs, qu'ils vont dire directement ce qu'ils pensent. Et ça, oui, c'est vrai. Et parfois, je trouve que ça manque un peu de tact, en fait. Je crois qu'il y a moyen de dire ce qu'on pense, sans mentir, et aussi sans blesser les autres. Mais ça, pour la plupart des Allemands, ça semble être une seconde priorité. Avant tout, dire la vérité. Et puis parfois, ça rentre dedans. Bon, mais au moins, il faut se dire qu'ils ne nous cachent rien. Ce qu'ils n'aiment pas, ils nous le disent. Donc, l'important pour les Allemands, finalement, c'est de dire la vérité avant tout. À moins qu'on soit une grande compagnie et qu'on ait des voitures à vendre. Les clichés, c'est ridicule. Oui, mais on les aime quand même. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez des pouces en l'air, parlez-en à vos amis, abonnez-vous et à plus!